C'est votre dossier, aujourd'hui c'est de votre avenir qu'il s'agit, c'est de l'avenir de toute une vallée. C'est pas des remerciements que je vous adresse, c'est déjà des félicitations d'être là aussi nombreux et de vous être mobilisés parce qu'on va mener une bataille qui va s'étaler dans la durée. Ça va pas être une bataille d'un jour, pas de 10 jours, ça va être une bataille, légalement ça pourrait être une bataille de 4 mois, mais la bataille risque d'être beaucoup plus longue. Et je voudrais vous dire tout de suite que dans notre idée, la bataille qu'on va mener, c'est pas une bataille pour un chèque. Hein, c'est pas parce que les patrons qui ferment des entreprises comme ça ont la bonne habitude de jeter un chèque à la tête des salariés comme on jette un os à un chien. Mais tous les chèques du monde, tous les chèques valises du monde ne remplaceront jamais un emploi perdu. C'est le coup de massue, c'est le coup de tonnerre. On s'attendait à un plan de restructuration, il avait été annoncé de longue date, mais avec la particularité, c'est que le groupe maintenait un climat d'anxiété après cette annonce qui a duré plus de 10 mois, en organisant une désinformation, en créant ce climat aujourd'hui d'anxiété. Et on accueille aujourd'hui la nouvelle avec gravité, parce qu'elle concerne 2 établissements dans la globalité de leur emploi. Et au-delà de ces établissements, c'est tout un territoire qui va être impacté et donc toutes les familles. Je tiens à vous dire quand même que voilà, il ne faut pas partir de l'idée que cette bataille est perdue d'avance. Il y a des batailles qui sont perdues d'avance. Et les seules que je connaisse qui soient perdues d'avance, c'est les batailles qu'on n'a pas menées. On va la mener, cette bataille. Alors aujourd'hui, le dossier qu'on va plaider aujourd'hui, c'est un dossier qui peut apparaître comme purement technique. C'est un dossier qu'on a initié devant le tribunal il y a à peu près 2 mois. C'est le dossier sur les orientations stratégiques. Je résume en 3 mots. La direction est obligée légalement de consulter le CSE sur les orientations stratégiques tous les ans et de fournir ces orientations stratégiques, de dire quels sont les grands axes de sa stratégie dans les 3 ans à venir. C'est-à-dire que si la direction avait fait ce que la loi lui impose de faire, eh bien le coup, on l'aurait vu venir de loin. Alors le coup, on le sentait bien, vous le sentiez tous. Vous saviez tous qu'il allait se passer quelque chose et qu'il allait se passer quelque chose de grave. Personne n'a mesuré qu'il s'agirait de la fermeture de 2 établissements, ce qui est extrêmement grave. Et la direction s'est bien gardée dans le cadre des orientations stratégiques, comme elle en avait l'obligation, de dévoiler son plan. On ne lui demandait pas de dévoiler les détails, mais de nous dire où elle voulait aller. Et c'est tout à fait sciemment qu'elle a menti délibérément à tout le monde, qu'elle a menti à la représentation du personnel, qu'elle a menti à ses interlocuteurs à Bercy, qu'elle a menti à toutes les autorités en disant nos orientations stratégiques ne sont pas arrêtées. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de... Alors évidemment, les orientations stratégiques de la direction, elles nous ont rattrapés au galop. Hier, on a eu la révélation de ce qu'était une partie de ces orientations stratégiques. Ça ne nous dit pas tout. Ça nous dit juste qu'ils vont fermer 2 établissements et la seule réponse à la crise de laquelle ils sont, c'est de fermer des établissements et de jeter les salariés à la rue. Ils n'ont aucune autre réponse, il n'y a aucun plan industriel, il n'y a aucune projection de l'avenir, on ne sait pas ce que ça va leur rapporter. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont se soulager de 350 salariés qui vont fermer 2 établissements. Ça ne nous dit pas du tout que ça va sauver le reste de l'entreprise, ça ne nous dit pas du tout quels sont les gains escomptés. Donc la question des orientations stratégiques, elle reste entière. Et donc ce qu'on va demander au tribunal, c'est de les obliger à terminer la consultation sur les orientations stratégiques avant de commencer la formation consultation sur le plan social. Parce qu'après, on ne plaidera plus devant les tribunaux. Dans les prochains temps, une fois que le plan social sera ouvert, le débat se situera ailleurs, il se situera devant l'administration du travail, devant la directe, et après, éventuellement, devant les tribunaux administratifs, sauf peut-être devant les tribunaux correctionnels. Si on arrive à mettre le doigt sur des délits d'entrave ou sur d'autres délits, on viendra devant les tribunaux correctionnels. Donc aujourd'hui, la bataille, c'est d'obliger la direction à cracher les informations qu'elle n'a pas voulu nous dire jusqu'à présent. Elle nous a dit que les orientations... Il nous disait encore il y a 2 semaines, il y a même 1 semaine, et ils l'écrivent encore dans leur conclusion, que les orientations stratégiques n'étaient pas arrêtées. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire avaler cette pilule à Bercy, aux interlocuteurs, à nous,
mais ils nous prennent vraiment pour des lapins à lunettes. Hein, c'est-à-dire de dire que les orientations stratégiques dans une boîte de cette taille ne sont pas arrêtées, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, et une semaine après, les orientations stratégiques, on se les prend sur la figure, hein, avec la brutalité que vous connaissez. Donc aujourd'hui, on va essayer de convaincre le tribunal de ça, on va essayer de convaincre l'institution judiciaire qui est la gardienne de nos libertés, qui est la gardienne des principes fondamentaux de la Constitution, de dire qu'il y a un principe de la Constitution qui dit que les travailleurs participent à la gestion de leurs entreprises et à la détermination collective de leurs conditions de travail, c'est dans la Constitution. Eh bien aujourd'hui, il faut que le tribunal prenne la mesure de la force de ce principe constitutionnel et que prenne la mesure aussi du fait que dans la Constitution, il n'est pas écrit que le sacro-saint principe de libre concurrence, de la liberté du commerce et de l'industrie, il y a aussi les droits des travailleurs dans la Constitution. Et dans la Constitution, il est écrit aussi, chacun a le devoir de travailler et chacun a le droit d'avoir un emploi. Le droit à l'emploi, c'est aussi écrit dans la Constitution. Le droit des travailleurs à participer à la gestion de leurs entreprises, c'est écrit dans la Constitution. Aujourd'hui, tout ça, on a l'impression que tout le monde s'essuie les pieds là-dessus comme sur une serpillière. 93 ans, je te crois, que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire, pour les ans les plus On a appris le nombre hier, donc en fait maintenant c'est effectivement notre mission de représentant des salariés, de concerter les salariés, de les informer, de construire des alternatives, et il y en a beaucoup en fait qui consistent à contester le diagnostic de l'entreprise, à contester du coup son plan et justement à faire des contre-propositions sérieuses pour le territoire, pour les maintiens d'emploi, pour tout ce que ça représente. Et après, on est là.